Bonjour et bienvenue dans votre nouveau Morning Zap. Tout de suite, le sommaire. Labellisation Floco Vert à Saint-François-Longchamp. Et message de la marraine de la déjantée. Voilà pour le programme de votre émission. La station de Saint-François-Longchamp a obtenu la labellisation Flocon Vert, un label prestigieux qui garantit un tourisme plus durable. Après 1 an et demi de travail collectif, Saint-François-Longchamp a obtenu le Flocon Vert et devient la deuxième station de ski mauriennaise à recevoir ce label très convoité. Le Flocon Vert est une démarche labellisante qui vise à accompagner les territoires de montagne finalement dans leur transition touristique. Donc très concrètement, c'est une démarche qui vise à rassembler tous les acteurs, toutes les parties prenantes du territoire, à les faire travailler ensemble. On utilise beaucoup l'intelligence collective pour du coup essayer de faire émerger des solutions. Et puis à travers ce Flocon Vert, il y a un cahier des charges auquel la station en fait se confronte. Et pour obtenir le label, il faut avoir un niveau d'action menée sur l'ensemble des sujets, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques, mais aussi de l'ordre de la gouvernance et de la stratégie de la destination. Et une fois que ce niveau est obtenu, le label est remis au territoire et ensuite la destination rentre dans une boucle de progrès d'une durée de 3 ans dans lequel on attend que les acteurs continuent de travailler et se fixent des objectifs afin de progresser. Pour le directeur du domaine skiable de Saint-François-Longchamp, Nicolas Colombani, un plan d'action sur 5 ans reprend différents axes comme le développement durable en 4 saisons, des thématiques économiques et sociales. Mais également, c'est aussi le fruit d'un travail qui a été mené depuis plusieurs années et notamment sur le damage. Le damage, on a vraiment une politique d'éco-damage depuis plusieurs années qui nous a permis de faire 20% d'économie sur nos consommations de carburant. Comment ? En réduisant notamment la largeur des pistes sans toucher à la qualité du damage lorsqu'il y a une affluence plus faible de nos skieurs et également en formant tous nos chauffeurs à l'éco-conduite. Selon le directeur de l'Office de tourisme Sylvain Girard, l'obtention de ce label est une belle opportunité, collective et collaborative au sein de la station touristique de montagne. Ce label, il découle de beaucoup de choses pour moi, pour l'Office de tourisme bien entendu, et de façon plus générale pour la destination. D'abord, c'est réfléchir à l'avenir. Aujourd'hui, on le voit encore avec le dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique, ce n'est plus une lubie, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, il faut anticiper tout ça. L'anticipation, ça se fait par du travail collaboratif, du travail en équipe pour apporter une petite touche nouvelle, innovante sur notre destination. Donc c'est toutes ces actions qui sont menées et plus globalement le projet en fait qui est co-construit avec l'ensemble des acteurs qui est aujourd'hui une force pour le territoire et qui fait que Saint-François-Longchamp obtient le Flocon Vert. Pour cette nouvelle édition, c'est Emeline Gros qui a été choisie pour être la marraine de l'événement Les Déjantés. Un message de sa part aux courageux qui relèveront le défi. La ville de Saint-Jean-de-Maurienne a eu l'honneur de dévoiler au théâtre Gérard Philippe le nom de la marraine de la 2e édition, la Déjantée, événement sportif de course d'obstacles. Et oui, c'est bien elle, la marraine Emeline Gros. On ne pouvait pas rêver mieux. Une sportive de très haut niveau qui évolue dans le rugby national et international. Et c'est vrai que du coup, ça s'est fait de fil en aiguille. Et quand on m'a proposé de devenir la marraine, j'ai dit oui tout de suite parce que pour moi, de pouvoir être la marraine d'une aventure qui est sportive, forcément ça me représente et ça fait appel à mon quotidien que je vis tous les jours. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté pour être la marraine cette année. Emeline est native de Saint-Julien-Mont-Denis. Aujourd'hui, elle est titulaire de l'équipe de France féminine de rugby et fait partie des cadres indiscutables du groupe. Sur le côté sportif, forcément c'est motivant parce que moi je suis sportive au quotidien. Après, il y a plein de valeurs qui se rejoignent dans le sens où c'est une aventure, une animation qui est complètement familiale aussi, c'est beaucoup de cohésion, c'est beaucoup de partage, c'est pas mal de rigolade aussi, c'est un parcours qui est fait pour s'amuser également, se tester physiquement mais s'amuser et je pense que ça
il y a, on va dire, un parallèle avec le sport que je pratique, donc le rugby, et il y a beaucoup de choses qui sont similaires tout à fait, et du coup c'est pour ça aussi que j'ai dit oui avec grand plaisir, quoi. La marraine de la deuxième édition 2022 tient à vous passer un message. Alors qu'on soit sportif ou non, je pense que c'est une course qui peut être faite par tout le monde. Venez vous amuser, venez vous tester aussi, venez franchir un petit peu vos limites pour ceux qui ont envie de franchir leurs limites. Venez accompagner parce que c'est quelque chose où on se régale d'autant plus quand on est en groupe. Et la journée va s'animer de façon à ce que tout le monde puisse prendre du plaisir, que ce soit dès la récupération du dossard jusqu'au parcours. Il y aura plein de choses qui vont être faites à côté, donc ça va être vraiment une bonne journée, une très bonne journée, et j'espère que le soleil sera présent, et régalez-vous pour cette nouvelle aventure. Vous êtes chaud patate? Alors rendez-vous le dimanche 26 juin à la zone de loisirs de la Combe, des Moulins à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur les réseaux sociaux et les box. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.